Salut, bon dimanche. Celui que tu aimes, tu es plus disposé à lui obéir, à lui plaire, parce que tu aimes. Et je ne peux pas te forcer à aimer quelqu'un. Je ne peux pas t'obliger à aimer quelqu'un. L'amour ne se force pas. L'amour naît d'une rencontre, d'un dialogue, de l'échange, du partage avec une personne. Petit à petit, tu apprends à connaître cette personne, ses idées, ses pensées, sa manière de voir les choses. Vous syntonisez, comme on dit souvent là. Et tu tombes amoureux, si je peux dire ainsi. Mais progressivement, c'est un chemin que tu fais avec une personne. Où vous échangez, où vous connaissez mutuellement. Ceci que nous vivons au niveau humain, c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur répond à cette question des pharisiens. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus de répondre, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que généralement, nous, en écoutant cela, on se propose d'aimer le Seigneur. Bon, je vais t'aimer, Seigneur, je vais aimer mon prochain, comme tu me commandes, comme tu me demandes. Mais cela, généralement, ne résulte pas. Et je comprenais dans ma prière d'aujourd'hui que l'amour ne se force pas, l'amour ne se propose pas. L'amour ne naît pas de quelque chose, comment on dit ça? L'amour ne naît pas du néant. L'amour naît d'une rencontre, d'un partage. On ne tombe pas amoureux parce qu'on je ne sais pas comment dire ça. Non, parce que j'ai connu quelqu'un, j'ai connu cette personne, j'échange avec cette personne, sa manière de voir les choses, sa manière de penser. Et c'est là que petit à petit naît l'amour. Et en lisant l'évangile d'aujourd'hui, en particulier la première lecture aujourd'hui, je vois le Seigneur qui ouvre son cœur, qui manifeste ce qu'il est intérieurement. Et cela m'amène personnellement à être séduit, à être attiré. Quand le Seigneur montre que, il dit dans la première lecture d'Isaïe au peuple d'Israël, tu traiteras bien l'immigré, parce que toi-même, tu as été immigré au pays d'Égypte. Tu traiteras bien la veuve et l'orphelin. Et quand je lis cela, non seulement cette lecture, mais aussi beaucoup de passages de l'Évangile, je découvre un Dieu qui se préoccupe pour l'homme, qui se préoccupe pour nous, qui se préoccupe pour moi. Et ses attitudes, sa manière de faire m'attirent et me séduisent de vraiment. Tout ce qu'il fait m'attire. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle moi-même je me suis donné au Seigneur dans cette vie missionnaire. Parce qu'il me séduit, m'attire. Et je veux vivre, je veux faire ce qui lui plaît. Par amour. Parce que je suis séduit. Non parce qu'il me demande, il me commande, il me force de l'extérieur. Non. Cela naît de l'intérieur. Parce que je te connais plus, Seigneur, et je tombe amoureux de toi. C'est pour cela que l'invitation, simplement, c'est connaître plus le Seigneur, dialoguer avec lui. Et j'insisterai toujours sur la prière, l'écoute de sa parole. Parce que je connais Dieu quand je lis sa parole. Et tu te laisses séduire, et tu vois comment il t'aime. Et tu vois comment il te dit que celle-là, c'est ta soeur, celui-là, c'est ton frère. Aime aussi. Et cet amour pour le prochain naît de l'amour que tu sais que le Seigneur te donne premièrement. Ça naît, ça ne se force pas. J'offre l'amour à mes frères et mes soeurs parce que je me sais aimer de Dieu. Cet amour naît. Cet amour ne se force pas. Donc c'est ça l'invitation. Connaître plus le Seigneur pour pouvoir l'aimer plus. Et aussi aimer nos frères et nos soeurs. Passe un bon dimanche. Porte-toi bien.